n'est qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père, tu l'as fait. Balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo bazala na kimia te bamona ngai te o na makita na bango bayesuwe bamona nga te jambelanga bamona besuwe bamona nga te jambelanga Yahweh fungola lola Yahweh fungola lola bika wasa Yahweh fungola lola bate mwa Yahweh fungola lola bika wasa Yahweh fungola lola bate mwa Yahweh fungola lola bika wasa Yahweh fungola lola bika wasa Yahweh fungola lola bika wasa
Dieu, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci car c'est une grâce que ce matin, on se retrouve autour de ton nom pour t'élouer. Parce que nous avons le souffle de vie, nous respirons. Ainsi que la parole s'accomplisse, celle qui dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons, car tu es digne d'être loué, digne d'être célébré, digne d'être adoré. Gloire et louange soient rendues à toi qui règnes au plus haut des cieux. Merci Seigneur pour cette présence de tes enfants qui sont venus t'écouter. Ils ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour toi, t'écouter. Alors Seigneur, donne la parole, remplis-nous de cette parole, donne-nous cette onction, ces dons d'expression, ces dons d'évangélisation, afin que nous puissions leur parler de ta part, que cette parole puisse les guérir conformément à ta parole. Nous rendons captifs toute idée qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction, d'évasion des pensées, c'est là dans le nom puissant de Jésus. Gloire, louange soit rendue à toi, Seigneur. Ainsi nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous, mettez-vous, peuple de Dieu. Mettez-vous, mettez-vous, mettez-vous. Je suis content parfois d'autres témoignages. Surtout le témoignage de maman qui est passée, qui a dit qu'elle avait eu des flèches. Voilà. Elle a fait un effort pour venir. On lui a dit non, allez, que pasteur puisse prier pour toi, parce que tu as eu des flèches de toutes parts. Mais vous avez entendu, elle est venue. Le pasteur n'a pas prié pour elle. Elle était assise là-bas. Et lorsqu'on a commencé à prier, Dieu a intervenu dans sa gloire et les esprits qui le tourmentaient, les flèches dont elle était victime, ont été ôtés d'elle. Ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour le pasteur. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à l'Éternel. Et l'Éternel a dit que quand quelqu'un vient, c'est dans 2 Chroniques, quand quelqu'un vient dans ma maison, c'est-à-dire dans l'église, et qu'il prie, qu'il élève sa voix, moi du haut des cieux, je l'écoute, je descends, je vais l'exaucer. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas prié pour elle. Cette parole de Dieu s'est concrétisée. Elle est venue, elle a prié. Dieu lui-même est descendu, il l'a guéri. C'est pour que d'autres pasteurs ne puissent pas se glorifier. Non, j'ai prié pour elle, c'est pourquoi elle a senti bien. Non, ce n'est pas le pasteur qui guérit, ce n'est pas le pasteur qui bénit, c'est l'Éternel des armées. Amen. Rappelez-vous le cas des 10 lépreux. Les 10 lépreux ont vu Jésus. Ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu peux nous rendre purs, c'est-à-dire enlever la lèpre? Jésus a dit, ok, allez chez les sacrificateurs, là-bas il va prier pour vous. Les 10 lépreux étaient en route pour voir le sacrificateur, que le sacrificateur prie pour eux. Mais pour que le sacrificateur ne se glorifie pas, que celui qui les a guéris, les 10 lépreux en cours de route, avant même qu'ils arrivent chez le sacrificateur, ils étaient guéris. Alors, au lieu d'arriver chez le sacrificateur, ils sont maintenant rentrés directement chez Jésus pour dire que, oh, tu nous as guéris. Bien sûr, il y a eu un lépreux qui est rentré. Tu m'as guéri. C'est vous dire que c'est Dieu seul qui guérit. Ce n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu lui-même. En tout cas, je suis content pour que les gens puissent comprendre à travers ce témoignage que quand vous venez à l'église, vous venez pour Dieu. Ne venez pas pour le pasteur, ne venez pas pour ton voisin, ne venez pas pour quelqu'un d'autre. Venez uniquement pour Dieu. Même si le pasteur n'est pas là, c'est Dieu qui guérit. Toi, prie. Tu verras ce que Dieu va faire pour vous. Amen. On applaudit pour le Seigneur de Dieu. Merci. Nous allons entamer notre sujet de ce jour, mais je vais faire un bref rappel sur ce que nous avons vu mercredi, juste pour 5 minutes. Comme ça, nous continuons avec notre prédication de ce jour. Vous me passez Josué 9. Josué 9, 14 et 15. Josué 9, 14 et 15. Je fais juste un rappel et puis
Et puis nous allons passer. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. Et puis 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Amen. Vous gardez le verset, ne l'enlève pas. De quoi il s'agit ici? C'est que nous avons prêché mercredi. Lorsque le peuple israélien quittait l'Égypte pour aller dans la terre promise, Moïse est mort en cours de route. C'est Josué qui a pris la relève. Josué était en train de venir et tout ce qu'il avait trouvé dans leur passage, il tuait. J'ai donné l'exemple que c'est comme Josué était à Boma, alors la terre promise était Kinshasa. Voilà qu'il venait, et quand il passe à Matadi, il tue tout le monde. Il passe à Kimpese, il tue tout le monde. Alors, des gens qui habitaient Kassangoulou ont vu que, oh, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple-là, il est très fort. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont menti. Ils ont dit que, bon, allons dire aux Juifs que nous sommes aussi pour leur Dieu. Comme ça, ils ne vont pas nous tuer. Que nous habitons très loin. Nous habitons Kikwit. Or, ils habitaient Kassangoulou. C'est ainsi que, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont vu les Juifs, ils leur ont dit, nous sommes vos frères. Signons une alliance avec vous. Comme ça, dans cette alliance-là, vous n'allez pas nous tuer. Comme ça, nous allons être vos serviteurs. La Bible dit, nous avons vu dans Josué 9,14 que Josué n'a pas consulté l'Éternel pour dire que est-ce que je dois signer l'alliance avec eux ou pas. Il n'a pas consulté l'Éternel. Il a signé un contrat avec eux. Ok, d'accord, on ne va plus vous tuer. Il a juré devant l'Éternel. Juré devant l'Éternel. Josué a dit, Jésus fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Il a conclu une alliance avec ces gens-là, ce sont les Gabaonites. Vous les Gabaonites, je signe l'alliance avec vous. Donc, je ne vais plus vous tuer. Voilà, ils ont signé l'alliance et puis c'est terminé. Vois-moi que quelques années après, beaucoup d'années après, là vous me passez 2 Samuel 21, 2 Samuel 21, de 1 à 9, 2 Samuel 21. Beaucoup d'années après, Josué est mort. Après la mort de Josué, c'est le roi Saoul qui était venu au pouvoir. Lorsque le roi Saoul est arrivé au pouvoir, il a trouvé des gens avec des figures là, mais ça, ce ne sont pas les Juifs, ils ne sont pas comme nous. Qui sont-ils? On lui dit, ce sont les Gabaonites. Mais ils sont venus d'où? Non, vous voyez, quand nos ancêtres Josué venaient, alors ils sont venus, ils ont signé une alliance avec nous, qu'on puisse leur laisser la paix. Pardon. Qu'on puisse leur laisser la paix. Mais ils nous avaient menti. Eux qui habitaient Kassangoulou, ils avaient trompé qu'ils venaient d'Idiof de très loin. Mais bon, on n'avait même pas consulté l'Éternel et puis on a signé l'alliance avec eux. Oh, c'est pourquoi ils sont maintenant parmi nous. Le roi Saoul s'est fâché. Quoi? Ils avaient trompé Josué, qu'ils venaient de Idiof alors qu'ils étaient à Kassangoulou, pour qu'on signe l'accord avec eux, pour qu'on ne les tue pas. Voilà. Moi, je vais les tuer. C'est ainsi que le roi Saoul a commencé à tuer les Gabaonites. Il a voulu exterminer tout le monde. Il a commencé à les tuer un à un. Il a tué beaucoup. Mais il y a eu quelques-uns qui ont fui dans les forêts, qui se sont échappés. Voilà l'histoire des Gabaonites. Qu'est-ce qui s'est passé alors par la suite? Il se passe que le roi Saoul est mort. Lorsque le roi Saoul est mort, le roi Saoul a été remplacé par le roi David. Alors, lors du règne du roi David, qu'est-ce qui se passe? C'est le verset qui est là-bas. Du temps de David, il y eut une famille qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Vois-moi maintenant que le roi David est au pouvoir. Le roi Saoul est déjà mort. Il y a eu une famine, c'est-à-dire que Zalé, côté Namboka, famine. Le roi s'agenouille. Seigneur Dieu, d'où vient cette famine ici? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, la famine. Rappelez-vous, c'est le roi que toi tu as remplacé là, Saoul.
C'est lui qui a tué les Gabaonites alors qu'ils étaient sous serment avec eux. Il y avait Josué qui avait signé une alliance comme quoi il ne va pas les tuer. Mais quand le roi Saoul est venu, il les a tués. C'est à cause de ça maintenant que moi j'ai envoyé la famine dans votre pays. Ah! Saoul, le roi David dit, mais maintenant la famine, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, le Seigneur dit, non, ça ce n'est pas mon problème, il faut maintenant voir les Gabaonites. C'est ainsi que David maintenant va, le verset 2, il va maintenant voir les Gabaonites. Il va chercher, oui. Alors le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas les enfants d'Israël. Alors il a dit aux Gabaonites, mais s'il vous plaît, on a maintenant la famine dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paraît-il que notre ancêtre, là, le roi Saoul, avait tué les Gabaonites. C'est pourquoi Dieu maintenant nous a envoyé la famine. Les Gabaonites lui disent, ok, pour nous, ce n'est pas une question d'argent. Votre prédécesseur, là, le roi, là, a voulu tous nous tuer. Mais pour que nous puissions avoir le cœur apaisé, vous nous allez nous donner 7 enfants de Saoul, 7 fils de Saoul. On va les tuer, comme ça le problème sera terminé. Hey! 7 fils de Saoul, oui. Passez le verset 3. 7 fils de Saoul. Alors, qu'est-ce que le roi maintenant va faire? David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous et avec quoi j'expierai? Qu'est-ce que je dois faire pour que la famine termine? Verset 4. Verset 4. Allons-y. Les Gabaonites lui disent, ce n'est pas pour une question d'argent. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, mais que voulez-vous donc que je fasse pour que la famine termine? Verset suivant. Verset suivant. Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait des projets pour détruire, disparaître d'Israël. Verset 6. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. Donc il a demandé qu'on nous livre 7 enfants de Saoul d'entre ses fils et nous les pendrons. Qu'on nous donne 7 enfants de Saoul, nous on va les pendre devant l'Éternel et l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je voulais livrer les. Vous voyez? Les Gabaonites disent que non, nous, il faut qu'on nous donne 7 enfants du roi Saoul. Le roi Saoul qui avait tué les Gabaonites là. Si on nous donne les 7 enfants, 7 fils, nous aussi, on va les tuer. Comme ça, le problème sera terminé. Et puis, quand on dit ça au roi David, le roi David dit que, ok, je vous les livrerai. C'est-à-dire, je vais vous donner les 7 fils. Qu'est-ce qui se passe? Le verset suivant 7. Alors, le roi a épargné Jonathan, fils de sa Mephibosheth, à cause du serment qu'avait fait entre Israël, David et Jorphis. Alors, verset 8. 8. Mais le roi prit les 2 fils de Sirba, il a pris 2 là-bas, mais le roi prit les 2 fils de Rispa, il a pris la fille d'Aja, il a enfanté à Saoul. Donc, on a commencé maintenant à chercher les enfants de Saoul. C'est-à-dire un enfant en Afrique du Sud. Ah, allez-moi chercher cet enfant-là. On prend la femme de l'Afrique du Sud. Et notre enfant, il est où? Parce qu'on a besoin de 7. Oh, il a un autre enfant qui est à Goma. Cours vite à Goma. On trouve un enfant, et déjà un grand garçon, parce que Saoul est mort il y a très longtemps. Les enfants là, c'était même des petits-enfants. Et toi, tu es l'enfant de Saoul. Non, 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 Saoul était mon grand-père. Ah, ton grand-père, oh, tu viens. Oh, où? On va te tuer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, le roi Saoul, ton grand-père là, avait tué les Gabaonites. Alors, il a besoin qu'on sacrifie aussi 7 de ses enfants. Comme tu as son sang, c'est pourquoi on doit te tuer. Hé! Mais laisse-moi, on prend, on l'amène. Il en a combien maintenant? 4. Il n'y a pas encore un enfant de Saoul ici. Oui, oui, il y a un autre qui est aux États-Unis. Va le chercher. On trouve aux États-Unis, dans un bureau, le directeur commercial qui est en train de travailler là. Bonjour monsieur, bonjour. Toi c'est tel, oui. Ton coco c'est Saoul, oui. Oh, viens, on t'attrape. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, tu n'as rien fait, mais on a une dette à payer. C'est ça qu'on appelle l'offrande de réparation. C'est-à-dire que pour que la famine termine dans le pays, il faut réparer l'erreur là qui avait été commise. Par qui? Par le roi Saoul. Comment il fallait réparer? On a dit que pour réparer, il faut donner 7 fils. Qu'on les tue. Comme le roi Saoul avait tué les Gabaonites, il fallait aussi maintenant qu'on tue 7 de ses enfants. Cette offrande-là s'appelle l'offrande de réparation. C'est ainsi qu'on va ramasser 7 fils.
On va ramasser 7 fils-là. On va les prendre maintenant. Le verset 9, le dernier, comme ça on termine là-bas. Le verset 9. Et les livra, donc on va prendre les 7 et on va les livrer dans les mains des Gabaonites. Qui les pendirent. Vous voyez, on a pris les enfants, on les a pendus. Qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. On va prendre les 7 fils, on va les amener à la montagne, on va tous les tuer, les pendre. Tous les 7 périrent. C'est-à-dire tous les 7 étaient tués ensemble. Ils furent mis à mort. On les a tués. Mais dis-moi un peu, les enfants qu'on vient de tuer ici, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme péché? Ils n'ont commis aucun péché. Mais leur péché, c'est quoi? Ils ont le sang de qui? Le sang du roi Saoul. Il fallait maintenant payer. Et pour payer, il fallait qu'ils paient de leur sang. C'est ça l'offrande de réparation. On a dû prendre les tuer pour qu'ils puissent payer cette dette-là, pour que la famine puisse terminer dans le pays. L'offrande de réparation. Dans le cas d'espèce, c'est la vie que vous êtes en train de mener. Il y a des dettes que le roi Saoul avait prises. Mais qui a payé ça? Ce sont les petits-fils. Il y a les dettes que vos parents, vos grands-parents ont prises. Mais qui doit les payer? Mais c'est vous qui allez les payer. Vous croyez que qui va les payer? Ces enfants ici. Quand ils disaient que non, moi je n'ai rien à faire, moi je ne connais pas cette histoire. On les a laissés. La Bible dit quoi? On les a pris, on les a tués. Si vous ne venez pas au Seigneur, je vous dis qu'on vous tuera. C'est la Bible. S'il faut payer une dette que votre grand-père, arrière-grand-père avait prise, il faut payer cette dette-là. Il avait dit que non, dans ma famille, pour ce que j'ai fait dans ma famille, je prends toute la richesse là-bas. Mais vous n'aurez pas d'argent parce que votre argent-là, il a déjà été vendu il y a 100 ans. C'est pourquoi vous attendez dire dans d'autres familles, la famille Nabiso, Baba Lakate. Mais Baba Lakate, pourquoi? Parce que votre coco-là, d'il y a 50 ans, une fois, il a signé des pactes avec le diable. Pourquoi? Donc moi, je vais avoir la richesse. Je vous avais donné l'exemple. Je ne vais pas y revenir beaucoup parce qu'on a une autre matière. Il y a une fille qui est maintenant une grande femme. À 8 ans, il était avec son père. Ils sont partis avec son père, Nabilang. Son père a essayé un peu de commencer à cultiver 1-2 mètres carrés, seulement un petit espace. Il était fatigué. À 18 h, ils sont rentrés à la maison. Le matin à 8 h, le papa prend encore sa fille de 8 ans, 10 ans. Il rentre encore au champ. Quand ils arrivent, ils trouvent que, au lieu que ce soit 2 mètres carrés que son papa a fait, il a trouvé que, waouh, tous les bilans étaient déjà cultivés. La fille se demande, mais non, papa, on a quitté avec toi à 18 h. C'était nuit. Nous revenons avec toi à 6 h du matin. Mais qui a fait tout ceci? Le papa lui dit, ah, ce sont nos amis qui ont fait ça. Comme c'était une petite fille, ah, nos amis, hein, ils sont venus la nuit. Oui, ils sont venus la nuit. L'enfant n'a rien compris. Mais quand cette femme a entendu c'est la façon dont nous prêchons aussi, elle a compris, lorsque j'avais prêché qu'il y a Bilima, il y a Zamba. Zamba, là où il y a les Bilangala, il y a le chef de forêt, Bilima Yazamba, dont vous entendez dire Bilima Yazamba. Le papa là a signé un pacte avec Bilima Wana. Ce sont des démons pour dire que non, moi, je vais être riche. Dans le temps pour être riche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut cultiver. Quelqu'un qui avait des chances, c'était quelqu'un qui était riche. Parce qu'il pouvait cultiver 100 hectares. Mais quand il va récolter le maïs, il sera le plus riche du village. Et ce papa-là qui voulait être riche a dit, Nabilima Maï, non, moi, j'aimerais vraiment avoir beaucoup d'argent. Et ces Bilima-là ont dit, ok, d'accord, nous allons vous donner cet argent-là. Vous aurez maintenant 1000 sacs de maïs. Dans un jour, on va tout cultiver. Mais toi, tu vas nous donner quoi? C'est maintenant que le papa dit, non, l'argent maintenant que moi je vais récolter de ces bilangas, je vous donne l'argent de tous mes enfants, tous mes petits-enfants, tous ceux qui vont devenir derrière moi. Tout leur argent là, je te le donne. Ok, pas de problème. Parce que les esprits ne meurent pas, c'est ainsi qu'on a pris tout votre argent là. Vous qui souffrez aujourd'hui, vous qui êtes en misère là, vous qui manquez d'argent. Bon, mais ce coco-là a pris, il a vendu. C'est ainsi que dans ce temps-là, il a beaucoup vécu avec 1000 hectares de terre, il a bien vécu avec toute sa famille. Mais en retour, il n'y a rien pour rien. C'est ce qui fait que
les paroles qu'il a données, tout votre argent là, tout, on a pris, on a vendu. C'est ainsi que vous n'avez pas d'argent parce que tout est vendu. Ne cherchez pas, mais pourquoi est-ce que moi je n'évolue pas? Mais comment tu vas évoluer parce que ton argent a été vendu? Pour que vous puissiez le récupérer, il faut maintenant racheter votre argent. C'est le travail que nous allons faire à partir du 19, le 20 et le 21. Nous allons une retraite ici pour racheter l'argent. Pourquoi? Parce que vous devez vous-même payer maintenant. Parce que l'autre, il a vécu, il est mort, il est parti. Mais vous, vous avez besoin de votre argent. Vous devez venir, non, Seigneur, moi je paye. Tu vas prendre une offrande qu'on appelle l'offrande des rachats. Tu vas donner à Dieu ici. Dieu, moi je ne connais pas ce problème. Mais parce qu'on m'a engagé dans mon nom, voilà, je paye et le problème est terminé. Dès que vous payez ça, vous avez payé maintenant votre richesse. La richesse va vous revenir. C'est biblique. L'offrande des rachats, ça ne vient pas du pasteur, ça vient de la Bible. L'offrande de réparation, les 7 enfants-là qu'on a tués pour réparer. Mais c'est biblique, on a tué. Ce n'est pas le pasteur qui a inventé. Vous ne payez pas, vous n'aurez rien. Vous payez et vous aurez quelque chose. C'est ça. Amen. C'est ça les alliances. Quand il y a une alliance, il faut la respecter. Et Dieu est celui parmi les gens qui respectent les alliances. Figurez-vous, vous savez que l'alliance de Dieu avec Abraham, Dieu a dit à Abraham, Abraham, moi je vais te donner les enfants que tu veux, mais toi, tes enfants et tous les enfants après toi n'auront que moi comme Dieu. Celui qui va se courber devant un autre Dieu, je le tue. D'accord, d'accord. Comme signe, pour que nous puissions tous rester ensemble. Voilà, tous les mâles seront circoncis. Tous les garçons, on doit, à l'âge de 8 jours, tous les garçons, on doit les couper, on doit les circoncire. D'accord, d'accord. Mais vois-moi qu'un jour, qu'est-ce qui se passe? Passez-moi Exode 4, 24, 25. Exode 4. Exode 4, 24, 25. Exode 4, 24, 25. Exode 4. Vois-moi qu'un jour, Moïse s'est déjà rencontré avec Dieu. Dieu lui a donné une mission. Allez, va là-bas chez Pharaon, va libérer mon peuple. Moïse avait déjà épousé la femme Séphora. Ils étaient dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai demandé à partir de 24, 25. Qu'est-ce qui se passe? Moïse avait déjà des enfants. Mais Moïse avait oublié qu'il y avait l'alliance qui le liait avec Abraham. Tous les enfants devaient être circoncis. Les enfants de Moïse n'étaient pas circoncis. Les enfants n'étaient pas circoncis après 8 jours. Ils n'avaient pas respecté l'alliance. Dieu lui-même, regarde maintenant ce que Dieu fait. Exode 4, 25. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous voyez? Dieu a attaqué qui? Moïse. Pourquoi? Pour le faire mourir. Mais Dieu tue. Il y a des gens là qui disent, il y a un frère qui m'a dit, ah pasteur, est-ce qu'on doit demander qu'on tue quelqu'un? Est-ce que vraiment Dieu voulait? Mais qu'est-ce que Dieu l'Éternel et Dieu voulu le faire mourir? Faire mourir qui? Moïse. Alors que Dieu avait déjà à cette époque-ci donné l'ordre à Moïse. Moïse va chez Pharaon libérer mon peuple. Moïse était en cours de route, n'était même pas encore arrivé chez Pharaon. Mais parce qu'il n'avait pas respecté l'alliance de faire couper la circoncision, Dieu l'a attaqué en cours de route. Il a voulu le faire mourir. Dieu même avait oublié qu'il l'avait envoyé pour aller libérer les enfants d'Israël. Il a voulu le faire mourir. Et passez le verset 25 maintenant. Alors Séphora prit une pierre aiguë, coupa la prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Heureusement, c'est pourquoi il faut avoir des femmes intelligentes. Quand Dieu a voulu faire mourir David et Moïse, il y a la femme de Moïse qui va se rappeler que, hey, dans cette tradition ici, il fallait couper les enfants les prépuces. Directement, la femme a pris une pierre. Il a pris le garçon, il a coupé directement les prépuces, il a jeté sur Moïse. Directement, Moïse est revenu à la vie. Dieu allait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté l'alliance. L'alliance veut qu'un garçon doit être coupé. Vous voyez les alliances? Il faut les respecter. Vous avez une alliance avec quelqu'un, vous respectez. Vous ne respectez pas, la mort peut s'en suivre. Ça, c'est Dieu qui tue. Si Dieu peut tuer quelqu'un qui ne respecte pas les alliances, a fortiori votre coq, votre sorcier, qui a fait une alliance
qu'il ne va pas tuer parce que vous n'avez pas respecté l'alliance. Ce qui fait que quand ce papa-là, dans ses bilangana, il a eu les 1000 hectares, il a bien vécu, bien mangé, mais le retour, pour que l'autre puisse commencer à récupérer son argent, le démon-là, qui avait donné les bilangala, pour qu'il commence maintenant à récupérer l'argent. Il faut maintenant que vous, quand vous venez au monde, on prend tout votre argent. Vous avez votre enfant, on prend. Donc il va commencer à récupérer l'argent, même pendant 50 ans, jusqu'à ce que quelqu'un vienne chez le Seigneur. Il va récupérer. Même la banque, quand la banque vous prête l'argent, il faut commencer à récupérer petit à petit, n'est-ce pas? Mais lui aussi, il a donné les bilans, 1000 hectares. Ce coco-là a beaucoup vécu. Mais le démon-là, qu'est-ce qu'il va avoir comme retour? Il faut qu'il récupère son argent, mais ce papa-là va mourir. Mais où est-ce qu'il va les récupérer? C'est sur vous, c'est votre argent là qu'on est tenté de récupérer. C'est ce qui fait que vous manquez d'argent aujourd'hui. Vous cherchez l'argent, l'argent vous cherche. Il faut que les gens sachent ces choses. C'est pourquoi dans la Bible on dit, dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Tout ceci est dans la Bible. Voilà ce que nous avons prêché mercredi. Nous allons maintenant terminer cette étape-là des alliances. On a vu les totems, on a vu les génies, on a vu maintenant les alliances, mais on reste toujours dans les renversements des autels. Mais nous allons voir aujourd'hui une autre étape. Une autre étape. C'est-à-dire toujours dans les renversements des autels. Le grand problème que vous avez, que nous avons, c'est votre origine. C'est ça que Dieu dit. Vous souffrez aujourd'hui, je l'avais dit. Vous avez des problèmes aujourd'hui, je l'avais dit. Je vais même encore de le dire maintenant. Le problème vient d'où? Le problème vient de votre origine, de votre famille. C'est ça. C'est là où vient le malheur, c'est là où vient le bonheur. Votre origine, votre origine. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans Ézéchiel. On va voir maintenant dans Ézéchiel 16, hein, à partir du verset 1. Ézéchiel 16. Votre origine. Parce que vous êtes ce que vous êtes à travers votre origine. Nous allons voir ça parce que lorsque nous allons terminer ça, peut-être le dimanche prochain, nous allons entamer la sorcellerie. Vous allez comprendre comment votre vie est en sorcellerie. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Vous allez comprendre pourquoi le malheur m'arrive. Parce que vous êtes ce que vous êtes, c'est ce qu'est votre origine. Si on voit votre tête là, on voit la tête de votre père. Si on voit votre père, le père a la tête de son père à lui. Si on voit le père à lui, il a la tête de l'autre, jusqu'à trouver les gangamounets de l'ancêtre là, les Kadiampembe, les grands sorciers là, votre figure là. Si on peut aller jusqu'à 50 ans après, on va voir que vous vous ressemblez à votre ancêtre là, le grand sorcier là du village. Mais vous croyez que vous avez pris la figure de ce Kadiampembe là, et vous croyez que ça c'est ce que vous voyez des physiques. Et ce qui est des spirituels, vous voyez que vous n'avez pas pris ça? Vous avez pris la figure, bien sûr. On regarde tes pieds, ça lui ressemble, bien sûr. On regarde même le langage. Oui. Mais ce qu'il a comme balle, ce qu'il a comme sorcellerie, son sang, ce qu'il a comme malheur, ce qu'il a comme dette, vous croyez que vous n'avez pas récupéré ça? Vous n'avez pris que la figure, vous n'avez pris que les oncles, vous n'avez pris que Mazaka. Et la sorcellerie là, tu crois que toi tu ne l'as pas pris parce que c'était dans ton sang. Et on est avec vous. Vous allez comprendre d'où vous venez, votre origine. Votre problème, c'est votre origine. C'est votre origine. Quand on avait voulu tuer Moïse, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas Moïse qui avait fait le contrat avec Dieu. Que non, écoutez, les mâles, on doit le couper, on va le circoncire. Ça, c'était Abraham avec Dieu. Mais pourquoi Moïse doit payer? C'est à cause de quoi? Son origine. Il est descendant de qui? D'Abraham. Les engagements qu'Abraham avait pris, qu'on doit couper maintenant les prépuces, ça l'engage. Lui qui est venu au monde 50 ans après. Mais pourquoi tu n'as pas respecté ça? Parce que ton grand-père avait signé le contrat avec moi, Dieu. Tu n'as pas coupé les prépuces, je te tue. 100 ans après. Et vous croyez que vous, les engagements que votre coq-là avait pris, toi tu échappes? Tu n'échappes pas. Tu ne vas pas échapper. Mais la meilleure façon d'y passer, la seule manière de chasser, c'est de venir en Jésus. Parce que Jésus est venu pour délivrer les captifs. Vous êtes déjà captifs. Vous êtes pris dans un piège. Mais comment vous allez vous sortir? Jésus est venu. Il a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Mais il faut venir à lui. Et c'est ce que nous allons faire.
Il faut racheter votre vie. C'est ce que nous allons faire. Et vous verrez que votre vie va réellement changer. Mais il faudrait que vous veniez à Jésus. Il a dit dans 2 Chroniques 25, il a dit que vous venez à moi, je reviens à vous. Amen. En tout cas, que ces valeurs-là vous quittent au nom de Jésus. Que tous ces alliances qui t'ont fait, toi tu n'étais pas parti, je les coupe au nom de Jésus. Mais de quel droit ils ont fait leur problème? Moi maintenant je dois payer. Vous êtes content de payer ça? Mais il faut refuser. Nous allons voir maintenant votre origine. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de votre origine? La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ça c'est le prophète Ézéchiel qui dit, Dieu lui parle. La parole de l'Éternel fut m'adressée en ces mots. Avant ça, bon, allons-y, on va y revenir. La parole de l'Éternel fut m'adressée en ces mots. Continue. Fils de l'homme, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem cette abomination. On dit, Ézéchiel dit, oui Seigneur, va dire à Jérusalem, c'est-à-dire va dire aux enfants d'Israël, d'où viennent leurs malheurs. Continue. Tu diras ainsi, ça c'est Dieu qui dit, tu diras ainsi parle l'Éternel. C'est lui-même Dieu qui parle. Il dit, va dire à Jérusalem, c'est-à-dire va dire aux enfants, aux Juifs, aux Israéliens. Tu vas leur dire quoi? Par ton origine et ta naissance. Tu vois, ça c'est Dieu qui dit que par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Aïe. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Dieu rappelle ceci, s'il vous plaît. Dieu rappelle ceci. Et puis, en attendant qu'on revienne là, passe-moi Genèse 9, 25. Genèse 9, 25. Genèse 9, 25. On va y revenir. Dieu dit ceci. Ézéchiel dit, oui Seigneur, va dire aux Congolais, va dire aux Israéliens. Il faut aller leur dire ceci. Par ton origine à toi, va dire leur abomination, c'est-à-dire leur malheur. D'où vient leur malheur des Juifs? D'où viennent vos malheurs, vous qui êtes là? D'où viennent vos problèmes? Dieu dit que c'est par ta naissance, par ton origine. Là où tu viens, c'est par ton origine. Dieu dit, vous savez votre origine? Vous êtes les descendants de Canaan. Qui est Canaan? Voilà qui est Canaan. Ça c'est Noé. Quand Noé a maudit, vous vous rappelez l'histoire de Noé? Il a bu la bière, il était enivré, et puis il y a un de ses garçons qui est venu le voir nu. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Noé a fait? Il a maudit l'enfant de ce monsieur-là, Canaan. C'est ainsi que Moïse a dit ceci, non plutôt, Noé a maudit en disant, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Mais dis-moi un peu, vous connaissez un esclave? C'est quelqu'un qui souffre, un esclave n'a pas de droit, un esclave c'est qui? Mais un esclave d'un esclave, vraiment, attends Yomoko. D'abord, un esclave n'a pas de vie, un esclave c'est moi-même qu'un domestique. Mais Canaan est qui? L'esclave d'un esclave. Quel malheur, quelle origine. Et puis Dieu dit aux Israéliens, allez va leur dire, reviens à ce que nous étions là en train de dire avant. Reviens sur Ézéchiel. Reviens sur Ézéchiel 16. Alors, Dieu dit ceci, rappelle leur problème sur l'origine. Vous l'êtes aujourd'hui, vous dites que vous souffrez. Mais vous oubliez d'où vous venez? Votre origine, vous venez d'où? Vous êtes des enfants des esclaves. C'est ça votre origine. C'est ça votre malheur. Mais si vous héritez, parce qu'on hérite ce qui vient du père. Si le père a l'immeuble, vous héritez l'immeuble. Si le papa meurt et qu'il avait une voiture, la voiture vous appartient.
Mais celui-là est un esclave des esclaves. Qu'est-ce que tu vas hériter de lui? Si pas la misère, si pas la mort, si pas... Mais il vous dit que votre origine, c'est que vous êtes l'enfant d'esclave de l'esclave. Ça, c'est Dieu qui dit. Et vous dites que non, vous êtes malheureux, mais vous avez hérité le malheur. Jérusalem aujourd'hui, le Jérusalem là aujourd'hui, c'était la terre de Canaan. Le Canaan là qui est esclave des esclaves. C'est là où il habitait. C'est sa terre. Et maintenant, les gens qui ont hérité cette terre ont hérité la vie d'un esclave des esclaves. C'est pourquoi Dieu dit, mais vous êtes malheureux, mais vous vous plaignez. Votre problème, c'est votre origine. Regarde d'où vous venez. Vous êtes l'esclave des esclaves. Dieu dit ceci, ainsi parle l'Éternel. Dis à Jérusalem, par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. C'est-à-dire que les gens de Canaan, c'est par ton origine. Continue. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. On va expliquer ça. Ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau. Quand l'enfant vient au monde, pour les mamans qui ont déjà accouché, on prend l'enfant, on le lave. Mais Dieu dit qu'à ta naissance, l'enfant n'a pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Et Dieu continue à dire que tu n'as pas été frotté avec du sel. Vous savez, quand un enfant... Expliquez un peu ça. Les mamans connaissent. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant vient au monde? Il y a le fœtus, il y a la grossesse. Maintenant, le jour de la naissance, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant sort du ventre de sa maman. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe le nombril. Pourquoi est-ce qu'on coupe le nombril? Pour séparer maintenant la maman de l'enfant. Mais Dieu dit c'est, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire, Dieu veut dire par là quoi? Que vous continuez à garder le même lien avec ta maman. Si l'enfant n'a pas le nombril coupé, comment est-ce qu'il va vivre? Il ne peut pas vivre. Parce qu'il est toujours attaché à ta maman. Pour que l'enfant puisse vivre, qu'est-ce qu'on fait? On doit couper le nombril. Parce que lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, l'enfant ne respire pas. On le sait très bien, l'enfant ne respire pas dans le ventre de sa mère. Mais comment est-ce que l'enfant vit? L'enfant vit à partir du nombril. Le sang de sa maman passe par le nombril. C'est à travers le sang de la maman que l'enfant, le nombril, est tenté de vivre. C'est à travers le sang, à travers le nombril. Tout ce que maman mange, ça entre dans l'enfant. C'est comme ça que le nombril, l'enfant est tenté de grandir à partir de tout ce que maman mange. Mais Dieu est tellement intelligent. Cela ne sert seulement que pour la croissance de l'enfant. Vous savez que quand bien même le sang de la maman passe dans l'enfant, dans le fœtus, si la maman a le sida, l'enfant, le fœtus n'attrape jamais le sida. Ça, ce sont les miracles de Dieu. Le sida, l'enfant peut attraper le sida lorsque l'enfant sort et on coupe mauvais le nombril. Alors si on coupe le nombril et que le sang là de la maman touche l'enfant, c'est à partir de ce moment-là que l'enfant peut avoir le sida. Mais l'enfant dans le ventre de sa mère ne peut pas avoir le sida si la maman a le sida. Vous comprenez? Et que Dieu fait en sorte que entre le fœtus et l'enfant, il y a un élément qui est un tamiseur. C'est-à-dire que si la maman prend des histoires qui sont toxiques, ça n'entre pas dans le fœtus pour gâcher le fœtus. Dieu dit ici, mais j'avais mis cette montre ici, je ne sais pas pourquoi on l'a déplacée de là. Je dois me déplacer ici pour voir la montre. J'avais mis ça de l'autre côté. On remet ça là, s'il te plaît. Je ne sais pas qui a changé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit ceci, qu'il faut couper le nombril. Dieu dit qu'à ta naissance, le nombril n'a pas été coupé. Ça signifie ceci. Dieu veut que, quand une personne vient à Christ, qu'il laisse maintenant, qu'il coupe maintenant sa vie avec l'ancienne vie. Maintenant, en venant chez le Christ maintenant, c'est une nouvelle personne qui vit maintenant indépendamment à partir d'une autre personne. Lorsqu'on ne coupe pas le nombril, c'est que la personne reste attachée à sa mère. C'est que maintenant, tout ce qu'il y a comme mauvais, tout ce qu'il y a comme péché,
tout ce qu'il y a comme maladie de sa maman, ça reste maintenant attaché à l'enfant aussi longtemps que le nombril est là. Lorsqu'on coupe le nombril, l'enfant maintenant devient indépendant. L'enfant devient indépendant, d'autres maintenant, la maman devient indépendante. Maintenant, l'enfant peut partir, maintenant, vivre sa vie. Mais Dieu dit aux Israéliens que leur nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire quoi? Vous avez gardé les mauvaises habitudes de vos parents. C'est ainsi qu'il est dit dans la parole de Dieu. Matthieu 15,6. Matthieu 15,6. Matthieu 15,6, on va encore revenir à Ézéchiel. Mais maintenant, passez Matthieu 15,6. Voilà. Jésus dit que vous annulez quoi? La parole de Dieu. Au profit de quoi? De votre tradition, de votre coutume. La parole de Dieu. Vous annulez au profit de quoi? De votre coutume. Non. La parole de Dieu est là pour être appliquée. Mais Dieu dit que voilà votre malheur. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu, vous continuez à appliquer la coutume. Donc, vous annulez. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, vous annulez. Maintenant, pour appliquer quoi? Votre coutume. Non, non, non et non. Amen. On a déjà beaucoup parlé de coutumes. Les coutumes, ce sont des traditions. Ce sont des abominations. Mais appliquez ce que Dieu dit, Dieu dit dans la Bible. Il ne faut pas appliquer la coutume. On a vu avec vous la coutume comment il y a la sorcellerie. Nous allons voir, après cette matière, nous entrons maintenant en plein pied dans la sorcellerie. La sorcellerie active, la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie des sangs. Vous allez comprendre d'où vous venez. Quand vous héritez le sang des sorciers, vous dites que vous n'êtes pas sorcier. Vous n'avez pris que la tête, les figures, et la sorcellerie, tu n'as pas pris. C'est ça que tu crois? Ah bon? On va voir ce que dit la Bible. C'est ainsi que, revenons à Ézéchiel. Revenons à Ézéchiel 16:1. Revenons à Ézéchiel. La Bible vous dit que votre cordon, Ézéchiel s'il vous plaît, j'ai comme impression qu'il y a un problème dans les médias aujourd'hui. Vous lisez Ézéchiel, nous sommes dans 16. Tu n'as pas de micro? Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de micro? Ézéchiel 16, verset 3. À partir du verset 3. Dieu dit que votre nombril n'a pas été coupé. J'ai dit qu'en coupant le nombril, cela revient à dire que, verset 3, par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Tu diras ainsi, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Continue, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Et puis, tu n'as pas été lavé par de l'eau pour être purifié. Vous savez, quand un enfant vient au monde, on le lave, bien sûr. Et puis, tu n'as pas été frotté avec du sel. Dans le temps, il y avait le sel. Dès que l'enfant sort du ventre de la maman, parfois nous voyons ça, ceux qui ont déjà assisté à l'accouchement, ils le savent, les mamans le savent. On prend un linge, une sorte de... Bon, linge, ça peut être n'importe quel linge, essuie-main ou quoi. On nettoie l'enfant pour enlever les mousselous. Dieu a fait des histoires telles que, quand l'enfant vient au monde, vous avez même déjà vu ça chez les chèvres, ces animaux, l'enfant est couvert des ailes, c'est une histoire, il y a mousselous. Cela, c'est pour permettre que l'enfant sorte du ventre de la maman sans lui faire beaucoup plus mal. Donc, ce sont ces ailes-là. Alors, dès que l'enfant sort du ventre de la maman, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant un habit. Si la sage-femme ne fait pas attention, l'enfant peut glisser, tomber. Parce que ces histoires-là, ces ailes-là, sont faites pour aider l'enfant à sortir facilement. À sortir facilement du ventre de la maman. Et dès que l'enfant sort maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant le linge, on lave. On nettoie maintenant l'enfant pour éviter que l'enfant puisse parfois glisser et tomber. On prend, puis on lave l'enfant. C'est ça qui se passe. C'est ça que Dieu dit que l'enfant est venu, mais il n'a pas été lavé. L'enfant est venu, mais il n'a pas été frotté. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que quand vous venez chez le Seigneur, il faut abandonner tout ce qui est. Il faut vous laver. Il faut enlever tout ce qu'il y a comme coutume. Il faut enlever comme tout ce qu'il y a comme lien pour que vous puissiez être un homme libre et vivre sainement. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ça, c'est Dieu dit.
Quand l'enfant vient, on l'enveloppe quand même dans les linges. Dieu dit que vous n'avez pas été enveloppé dans des linges. Vous qui êtes là, continuez, passer au 5. C'est ça qui justifie que nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Personne ne t'a même pas regardé par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. C'est ça ce que Dieu dit. C'est ça ton origine. Le problème que vous avez, c'est le problème de votre origine. N'est-ce pas que dans la parole de Dieu, dans Romains 11.6, Romains 11.6, passez-moi Romains 11.6. Que dit Romains 11.6? Je vois qu'il est temps. Romains 11.6. Dans le livre de Romains 11.6, on dit ceci. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Non, plutôt 11.16. 11.16. Ce n'est pas 11.6 que vous avez. J'ai demandé 11.16. Voilà. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça signifie quoi? La branche, parlons d'un arbre. Nous avons ici un manguier. Un manguier, qu'est-ce qu'il donne comme fruit? Les mangues, n'est-ce pas? Mais disons un peu, si les racines de la mangue là, les racines sont pourries, est-ce que ça va donner de bonnes mangues? Mais c'est ça que dit Dieu. Si la racine est sainte, si la racine est très bonne, donc les branches, les fruits sont aussi bonnes, n'est-ce pas? Alors, ça signifie quoi? Si la racine là est pourrie, est-ce que ça va donner de bons fruits? Mais les branches là, les fruits, ils proviennent des racines, non? C'est-à-dire, avant, il y avait l'arbre, il y avait les racines. C'est après les racines maintenant qu'il y a des fruits. Donc, les fruits viennent des racines, n'est-ce pas vrai? Alors, si les racines sont saintes, sont très bonnes, on a de bons fruits. Mais si les racines sont pourries, les fruits aussi seront pourris. Mais vous là, votre père là, votre grand-père était chef coutumier, était sorcier. C'est lui votre racine, vous venez de lui. Comment vous voulez dire que vous êtes bon? Alors que lui, la racine, elle est pourrie. Dis-moi un peu. Votre beauté là, ça vient d'où? Votre grand-père là, votre arrière-grand-père là, un grand sorcier vraiment, quand il saute là, quand il est tenté de voler là, et sur une graine d'arachide, il peut partir le monde entier dans une minute. Votre papa là, votre grand-père sorcier là. Or, vous venez de lui. Votre tête là, ça lui ressemble. Et vous dites que non, vous là, vous êtes bien. Si lui était malheureux, comment toi tu peux être heureux? Votre racine. Si les prémices sont saintes, si les racines sont bonnes, les branches sont bonnes. Mais s'ils sont mauvais, vous êtes aussi mauvais. Si lui, de qui tu proviens, dit que non, moi, je vends tout ce qui m'appartient. Banananga, ma balle, je vends. Ma voyage, je vends. Tout ça, je vends à des sorciers pour que nous puissions bien vivre. Mais il vend. C'est son droit. Vous lui appartenez. Vous lui appartenez, s'il vous plaît. Vous lui appartenez. Parce que les enfants, vous êtes considérés comme des biens. Rappelez-vous quand Job, quand on lui a ordonné d'aller toucher les biens de Job. Mais parmi les biens, il a mis les enfants de Job. Dieu a dit, bon, je te permets Satan, mais ne touche pas à Job. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit qu'il ne touche pas aussi aux enfants de Job? Parce que Dieu aussi dans sa tête, il sait que les enfants de Job sont une bénédiction. Ce sont des histoires que j'ai données à Job. Les enfants, ce sont des histoires. Dieu a dit, ok, ne touche pas à Job. Mais Dieu savait que Job avait les enfants. Et quand Satan est parti, et les bibouélés, et les brebis, et les enfants, tous sont morts. C'est que les enfants là sont considérés comme des biens. Voilà ce qui se passe. Les branches sont mauvaises. Pourquoi? Parce que la scène est mauvaise. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Parce que c'est ça le grand problème. Mais il faut d'abord, avant que vous puissiez prier, avant que vous puissiez savoir quel est le problème, il faudrait que vous puissiez savoir l'origine. Mais pourquoi je souffre? Le malheur, ça vient d'où? Pourquoi Nazo Balaté? Pourquoi dans notre famille, on n'a qu'un enfant, un enfant? Pourquoi Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi, des questions que vous vous posez. Il faut d'abord que vous puissiez avoir la connaissance. Si vous avez la connaissance, alors là, vous allez prier en connaissance des causes. Quand nous allons parler des sorciers là,
Il faudrait maintenant que vous sachiez qui est le sorcier, comment est-ce qu'il agit pour bien le combattre. Si tu ne connais pas le Kuluna, comment tu vas voir ses méthodes? Tu ne sauras pas. Il faut bien connaître la personne, connaître ses méthodes pour savoir maintenant comment le contrecarrer. Maintenant, même vous savez que votre origine est très, très, très importante. Vous n'allez pas vous dire que non, moi, mon gars était autant dans été. Tu as un papa, tu as une maman, et ton papa, il son papa, sa maman, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusque-là. Lorsque eux ont fait des erreurs, vous êtes en train de payer ces erreurs-là. Et c'est pourquoi Dieu est venu, c'est pourquoi Jésus est descendu. Mais il y a des conditions pour être sauvé. Il y a les rachats. On a vu le cas de David. Les 7 fils sont partis, ils ont été tués pour avoir la vie. Mais pour le moment, nous, on ne va pas tuer les vies humaines. Nous, on ne va pas donner les sangs humains. Nous, on va venir à Dieu. On va le supplier. On va payer le prix. On va payer la monnaie. On va faire l'offrande de rachat pour racheter nos vies, racheter nos mariages, racheter nos histoires. Et nous allons faire l'offrande de réparation pour réparer ce qui n'a pas été bon. Il y a des histoires que nous avons faites. Dernièrement, je vais vous donner un exemple ici d'une jeune dame. Même la Bible dit dans Jérémie 17,4, je crois, que vous allez perdre votre héritage par votre propre faute. Je vais vous donner ici un exemple d'une jeune dame. Qu'a fait la jeune dame? La jeune dame dit, ah, moi, il vivait avec un homme, un garçon. Bon, Mikoloyo, je ne vois pas comme si, moi je croyais qu'elle allait me marier, mais je commence, bon. La femme se trompe. Avec les amis, non, il y a une maman quelque part là, si tu pars, ton mari là va revenir. La jeune fille est partie, a trouvé la maman. Bonjour maman, moi, je veux que Gaston puisse revenir. Le Gaston là, ce n'est pas toi, c'est l'autre là. Je veux que mon mari puisse revenir, qu'on puisse se marier avec lui. Ça, il dit ça à une maman. Pour chercher le mariage. Mais il faut à Dieu. C'est Dieu qui donne. Il ne faut pas aller chercher une personne. Ça n'existe jamais. Alors la maman lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux ton mari, je vais te le donner. Tu veux qu'il rentre, il va rentrer. Alors, je te donne quoi? Non, amène-moi seulement l'Iputa, Nalata. Mais Kozanga Mayele, on oublie que quand on donne l'Iputa, c'est ça qu'on demande dans la dot. Il va donner son mariage. La fille avait 25 ans. Peut-être que Dieu avait prévu son mariage à 28 ans, quand il aura 28 ans. Peut-être que Dieu avait prévu son mariage quand il aura 28 ans. Elle n'en a encore que 50, 25. Elle était impatiente. Elle arrive chez la maman. La maman prend les ngouba, les arachides. Le bon va commencer à griller. Alors, quand ça sera tous grillé, quand le fumet va commencer à monter, alors tu vas maintenant commencer à parler. Mon mari, Gaston, viens, je t'aime bien, viens me marier, viens doter chez nous, viens. Et puis il va venir. La dame, elle est partie. Elle est entrée dans la maison avec la dame. On a mis les arachides. Les arachides ont commencé à griller. Et puis les milings ont commencé à les fumer. Et la fille a commencé à invoquer, viens, Gaston, viens doter chez nous, viens. C'est fini. Alors il prend le pagne. Il donne à la dame. Ok, c'est fini. La fille est partie. Curieusement, Satan, comme était un bon trompeur, l'homme est revenu juste pour 2-3 mois. L'homme qui était parti, il a vu directement l'homme revenir. Ah chérie, ça fait longtemps, je t'aime. Alors la fille a cru qu'on lui a donné le mariage. Mais après 2-3 mois, l'homme est parti cette fois-ci définitivement. Et la fille maintenant attend le mariage. Comment tu vas voir le mariage? Parce que quand tu as donné l'Iputa chez Sengangala, tu viens de donner ton mariage. L'Iputa, c'est ce qu'on donne dans la dot, on donne l'Iputa aux Zangate à maman. Ça symbolise le mariage. Tu as pris, tu as donné, mais tu as donné ton mariage. Tu t'attends encore à un mariage alors que tu l'as donné ça au Satan? Et lorsqu'on a prié, on a commencé à prier dans cette salle ici. Quand on a commencé à prier, quand les frères ont commencé à chasser les démons, qu'est-ce que les démons disaient? Tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a vendu le mariage. Il fallait maintenant chasser cet esprit-là pour que la chance de mariage revienne à la fille.
Jamais dans votre vie ne contactez les guérisseurs. Jamais ne voyez les occultistes. Jamais ne voyez les marabouts. La semaine prochaine, on va en parler. Tout ça, ce sont les ambassadeurs du diable. Comment ils agissent? Nous allons voir avec ça la semaine prochaine. Ne crois pas que quand on prend Babouakini Mutumbasu, Mbasu, c'est quoi? Mais c'est un démon. Toi, tu ne vois que la poussière, mais il a une force qui est derrière. Et c'est ce qui fait que le monde est pourri avec le monde des ténèbres. Mais tout ça, vous devez le savoir. Amen. Nous allons continuer avec Ézéchiel 16 pour voir votre origine, c'est l'origine des problèmes. On a vu, Dieu lui-même a dit, votre problème, Jérusalem, votre problème à vous, les enfants de l'Égypte, c'est votre origine. Lorsque vous êtes nés, on n'a pas coupé de nombril. Donc vous continuez à être rattachés à vos parents. Vous continuez à être rattachés aux coutumes. Aussi longtemps que vous êtes arraché aux coutumes, tu ne peux pas évoluer. Tu n'es pas digne d'être un fidèle de l'Égypte si tu crois aux coutumes, si tu continues à croire aux coutumes. Peut-être quelqu'un de vous là a ici, Bakangi Singa. Ou bien quand il a son enfant, Azumwana Bakangi Singa Boy. Ou bien son enfant le soir, Azu Soginine. Et Kokoye, Apakole, je ne sais pas, pour Toulouse, si Bamakala, on met aux enfants ici. Mais c'est quoi ça? Vous êtes en train de sacrifier votre enfant. La Bible dit que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Toi, tu vois qu'on prend seulement les Poutoulou, on met ça aux enfants, Poutoulou, Makala, Batiao. Mais tu ne vois pas. Tu regardes, mais tu ne vois pas. Tu as regardé, mais tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans votre enfant. Quand on lui met ça, quel que vous mettez à votre enfant, c'est quoi au juste? Enlève ça. Si vous avez de telles histoires, même à la maison, s'il vous plaît, amenez-les à Dieu, amenez-les à l'église. On va les détruire. Votre vie est Fongwama. Tout ce que nous voulons, c'est que 2021 soit une année de grâce, de percée, que votre vie change. Tu ne peux pas, à chaque bonne année, on fait d'éveiller Dieu, en tout cas cette année, année au Kosilate, na Kobala, na Kozwa, na Kostomba le Pango. Amen, amen. Année ici. Année 2001, la Kobala. Bon, non, pas ici, s'il vous plaît, pas ici. Oh, il y a un projet à Kobala, à Kobala, awa. Oh, il y a un projet à Kozwa. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes que Dieu est avec nous. Projet ya mutu na mutu eko réussir. Moi j'ai toujours dit, c'est bien Mbongo. Mais Dieu a dit que mes enfants iront de progrès en progrès. Mais bando côté Kamakala, c'est bien. Bando côté Kangouba, c'est bien. Mais il faut que Mboulo yo te Kingouba. L'année prochaine au Mati. L'année prochaine au Matinine. Et puis, dans 5 ans, au Qatar, Dubaï, n'est-ce pas? Mais vous savez, un jour j'étais avec, on est parti se promener à Dubaï avec maman Evange. Mais regarde comment il y a des Congolais là-bas. Quand on est parti dans un restaurant pour manger, il n'y avait que les Lingala, les Chuluba, les Swahili. Beaucoup de femmes sont là-bas. Mais Natala Nakati Katiwana, Namonata Mama IJC, Atamokotate. Non! Beaucoup de Dubaï! Dans cette église, vous irez. Amen. Vous irez là-bas. Amen. Vous irez, je vous le dis par la grâce de Dieu, vous irez. Amen. Amen. Vous avez tout ce qu'il faut. Amen. Vous avez le Seigneur. Vous avez la foi. Amen. Vous irez. C'est ça que nous voulons. Mais pour cela, on doit couper le nombril. L'Égypte, c'est quoi? C'est une maternité. La paternité, pourquoi? Parce qu'on coupe tout ce qui est en bas, vous revenez à Dieu. L'église, notre église, c'est une maternité, ce n'est pas un cimetière. Ici, on vient pour naître. Ici, on vient pour couper l'ombril, pour que vous puissiez entrer dans le Seigneur. Amen. C'est ça notre devoir. Et nous sommes là pour aller ensemble, cheminer ensemble vers le but pour réussir. Nous avons fait une retraite ici. Dieu continue encore à s'émerveiller. Retraite, ça fait maintenant 1 mois. Mais je reçois des témoignages et des témoignages. Amen. On se met debout pour prier. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a nos frères et sœurs qui ont signé des alliances. Ou bien il y a d'autres pour lesquels on a signé à leur nom des alliances. On a vu avec Abraham cette histoire-là de circoncision. Moïse n'y était pas à Bandeko. Moïse allait être tué pour une alliance que lui-même n'avait pas signée. C'est Abraham qui avait signé, mais ça l'a engagé. De la même manière,
Il y a des alliances que vos cocos ont signées. Et ces alliances-là sont en train de vous enchaîner aujourd'hui. Enchaîner aujourd'hui. Je vous ai dit l'autre fois, alors qu'on voulait tuer Jésus sur la croix. Ponce Pilate te demande, entre Jésus et Barabbas, qu'on laisse qui? Qu'on laisse Jésus, qu'on tue Barabbas qui est un voleur. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Non! Tuer Jésus. Mais Jésus, il est innocent. Oui. Même s'il est innocent, que son sang tombe sur nous et sur qui? Sur nos enfants. Les enfants là qu'on a engagés dans le malheur là n'étaient pas là. D'autres n'étaient pas nés. Voilà que cet enfant qui naît maintenant est né sous malédiction. Pourquoi? Parce que son papa, son grand-père avait dit que son sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. Nos enfants n'étaient pas encore nés. Quand ces enfants-là seraient nés, ils naissent déjà dans la malédiction. Non, c'est ça le monde que nous vivons. C'est ça la malédiction que vous frappe. Tu demandes de l'emploi, Moussa les athées. Tu demandes d'attendre qu'on foute le titre. Mais pourquoi? Tu veux faire quelque chose des autres tamboletés. Ton enfant qui est en classe a échoué. Toi, quand tu arrives, tu n'as pas. Mais le malheur ici, ça vient d'où? Ça vient d'où, Seigneur? Ça vient de ces malédictions-là. Mais il y a moyen d'en sortir. Pour sortir de ces malédictions, il faut couper d'abord le lien. Si on vous atteint, c'est à travers votre sang. La première requête de prière. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il descende le feu. Parce que notre Dieu, c'est un feu. Que ce feu-là descende maintenant. On demande à Dieu que le feu descende, que le feu détruise tout ce qu'il y a comme alliance. Les engagements que vos cocos ont pris, qui n'étaient pas là. Tu brûles ces alliances. Que le feu descende, que le feu brûle ces alliances, que le feu coupe les alliances, que le feu là coupe le cordon ombilical. Quand Dieu parle de cordon ombilical, c'est ce qui vous attache encore aux coutumes. Ça vous attache à votre maman. Votre maman, c'est qui? Il a sa maman, il a sa maman, il a sa maman. C'est les ancêtres, c'est les coutumes. Dieu dit que le nombril n'a pas été coupé quand tu es venu au monde. Comme tu es là, tu es encore attaché à tes parents, aux coutumes. Non! Que le feu détruise, coupe. Que tu restes libre. Dieu est venu pour qu'on soit libre. Pas pour qu'on soit esclave des esclaves. Car nous sommes tous origine de qui? De l'esclave. C'est ce que Dieu a dit. Dis aux enfants d'Israël. Ils sont ici que le pays de Canaan. Canaan, c'est qui? Esclave des esclaves. Qu'est-ce qu'on peut hériter d'un esclave, s'il vous plaît? Il est d'abord esclave d'un esclave. Qu'est-ce que nous pouvons avoir de l'esclave d'un esclavage, d'un esclave? On va demander à Dieu le feu. Que le feu... Priez sérieusement, s'il vous plaît. Votre vie en dépend. Mieux vous priez, mieux le Seigneur intervient, mieux le Seigneur va couper ses liens. Que le Seigneur envoie le feu. Que le feu coupe le cordon ombilical. Que le feu coupe les alliances là qu'on avait faites en votre nom. Toi, tu n'étais pas là. Que cela soit coupé au nom de Jésus. Feu! Non, non. Ce n'est pas ce feu-là. Vous ne parlez pas convenablement. Votre vie est enchaînée et vous criez comme ça. C'est ça le feu que vous demandez. Ce feu-là, c'est une allumette. Le feu dont nous avons besoin ici, c'est l'incendie. Quand vous tonnez, Jésus parlait avec autorité. Vous devez parler avec autorité, pas une petite feu là d'une bougie. Le feu dont on a besoin, le feu de l'ouragan, le feu d'un incendie. On a besoin du grand feu. Vous connaissez le feu des volcans? C'est ce feu-là que nous voulons. Quand vous criez, quand vous tonnez, Satan là où il est, il se réveille. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me trouble? Oui, on doit le troubler. Feu! Feu! Voilà. Là, Satan a senti qu'il y a quelque chose qui se passe. Satan va dégringoler. On va maintenant, pour la troisième fois, entonner avec force. Avec colère. Vous devez être en colère. Votre vie n'avance pas. Vous êtes avancé en âge. Aujourd'hui, vous avez peut-être des petits-enfants. Quand vos enfants auront grandi, vous allez rester dans une chambre avec 5 enfants, avec 10 enfants. Dieu est capable de vous
vous donner tout ce que vous voulez. La troisième fois, nous prions avec force, avec colère, pour que ces chaînes-là tombent, pour que vous soyez libres. Pour la troisième fois, avec force, feu! Moto. Na yo. Ezi kisamisala yo sa satana. Moto. Yes. Le feu. Le feu. Guya kembo na lodi epaina Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Yemela yenguya kembo na lobiko epaina Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Yemela yenguya kembo na lobiko epaina Yahweh. epaina Yahweh. Alléluia, 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 amen. Moto na yo Yesu. Guya kembo na lodiko epaina Yahweh. Alléluia, 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 amen. Guya kembo na lodiko epaina Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Yemela yenguya kembo na lobiko epaina Yahweh. epaina Yahweh. Alléluia, 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 amen. yenguya kembo Guya kembo na lobiko epaina Yahweh. epaina Yahweh. Alléluia, 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 alléluia. yemela yenguya kembo Guya kembo na lobiko epaina Yahweh. Alléluia, 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 amen. Sokobunana nzoto te, sokobunana molimo, sokobunana nzoto te, sokobunana na bitumba ya molimo. Tokobunana nzoto te, tokobunana molimo, tokobunana nzoto te, tokobunana nzoto te, tokobunana molimo, tokobunana nzoto te, tokobunana molimo.
avec vous. À propos de Saoul, il fallait payer, réparer, il fallait 7 fils. Celui qui était au Brésil, on est parti le chercher. Comment on l'a retrouvé? À partir du sang. Tu es le sang de Saoul. Il avait fallu le sang de Saoul pour réparer. Donc on vient de te chercher, toi, pour aller réparer une dette quelque part, sans effet au nom de Jésus. Nous allons maintenant appeler encore le feu, qu'il détruise le sang là de tes ancêtres que tu as là. C'est à travers le sang qu'on retrouve. C'est comme un avion qui est tenté de voler. Pour voir l'aéroport, il y a des signaux. Quand il y a un signal, alors là il y a le signal. Alors l'avion va descendre pour atterrir. Ces gens-là, comment est-ce que le sorcier vous retrouve? Nous avons prêché ça l'autre fois. Il y a ce qu'on appelle les esprits de contrôle. C'est à travers des caméras qu'on sait vous voir que non, il est là, Moutourabus, il est là. À travers votre sang, un sorcier, quand la personne est Mukwanjang, le chef coutumier veut chercher tous les Bakwanjang qui sont dans le monde. Il suffit maintenant qu'il entre dans ce monde, qu'il cherche directement, même si tu es en Australie, même si tu es dans n'importe quel coin, il va voir que voilà, celui-là m'appartient. Pourquoi? Parce que tu as son sang. Ça se communique. Mais si on détruit ton sang là, quand il va chercher à te voir, il ne te voit plus parce que tu n'as plus le même sang. Le sang que tu as maintenant, ça sera le sang de Jésus. Amen. 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 Il faut maintenant qu'on demande le Jésus maintenant, qui est le fait qu'il détruise le sang de tes ancêtres pour qu'il puisse mettre son propre sang. Amen. Amen. Vous comprenez l'importance de cette prière. Alors ne priez pas avec des blagues. Que le feu descende, que le feu entre dans votre corps, que le feu tue dans ton sang les germes, les ADN de vos ancêtres. Que Dieu remplace ton sang là par son propre sang. Le sang qui n'a pas de relation avec les diables, qui n'a pas de relation avec les coutumes. Feu! Feu! Voilà la prière que vous devez faire. C'est une prière très importante. Car aussi longtemps que tu as le sang de tes ancêtres, on sait facilement te retrouver. Parce que l'esprit que tu as, c'est l'esprit de Dieu. Satan ne crée pas l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Donc, il faut maintenant, pour la 3e et dernière fois, on va prier. Tapez ma boko, ma kolo, moto, que ça descende, ça brûle dans ton sang là, tout le sang que tu as de tes ancêtres, que Dieu remplace automatiquement son propre sang. Comme ça, quand toi tu marches, hein, que tu dises comme Paul, je crois, que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais oui, pourquoi? Parce que tu as le sang de Christ. Amen. 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 Pour la 3e fois, on va prier avec colère. On demande le feu, que ça brûle dans ton sang, toutes les germes du sang de coutume, que Dieu remplace par son sang. Alors on va crier feu! Moto, moto. Moto na yo kitela ngai. Moto kita na nzoto na ngai. Yes. Pai wapi nyonso. Yeah, makila ya coutume zo affecté makila na ngai. Belela Yahweh, belela Yahweh, nawe nabikamwa Elia belela nawe nabikamwa akitisa kimoto, nawe nabikamwa belela Yahweh, nabikamwa belela Yahweh, nawe nabikamwa belela Yahweh nabikamwa belela Yahweh, nawe nabikamwa belela Yahweh nabikamwa belela Yahweh, nawe nabikamwa Moto kita na makila na ngai. Na nzoto na ngai. Koma na kotumba nyonso api balie coutume, balie makila. Evanisami na nzoto na ngai. Moto na yo kita koma na kotumba. Obebisa yango. Na kombo na Yesu. Moto na yo, moto, moto, moto. belela Yahweh, nawe nabikamwa belela Yahweh, nawe nabikamwa belela Yahweh, nawe nabikamwa belela Yahweh, nawe nabikamwa belela Yahweh nawe nabikamwa belela Yahweh nawe nabikamwa
Yesu. O tekita na santé na ngai. Balien nyonso ya molili ya coutume. O evandisami na nzoto na ngai. Na nzela ya makila. Na kombo na Yesu. naleli mpe nalebi yaka kofanda nanga nazali mwana na yokolo eyawe nzambe nanga Moto na yo Yesu. naleli mpe Moto na yo kite na nalebi ngai. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père,